Bonjour à tous, Guillaume Carpentier, donc directeur des relations internationales et de l'ingénierie de Builders École d'ingénieurs, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Builders École d'ingénieurs, c'est une école d'ingénieurs comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'à la base on est là pour répondre à des problèmes de société, des problèmes transdisciplinaires et former des jeunes à plusieurs métiers liés avec l'environnement. Donc nous formons des jeunes pour des niveaux bachelor, des jeunes dans l'ingénierie, des formations de graduate comme les masters spécialisés jusqu'au doctorat. Et aujourd'hui, on est donc très heureux d'être reçus et de développer ce partenariat avec l'Université de Tunis-Carthage, riche, deux écoles qui ont été créées en 1993, la même année, qui partagent un statut très proche, des valeurs très proches, de l'apprentissage du learning by doing, c'est-à-dire on n'est pas juste là pour regarder, mais on fait, on met les mains dedans, on regarde, on va plus loin que ce qui est juste d'un commun et des valeurs fondamentales pour nous. Et donc pourquoi faire ce double parcours? Donc un diplôme d'architecte et un master spécialisé de la conférence des grandes écoles. L'intérêt, c'est ici qu'on va pouvoir allier dans un temps réduit la formation et la créativité que l'on peut avoir dans un diplôme de l'architecture de l'UTC et la rigueur et la science nécessaires aux projets complexes et transdisciplinaires que l'on retrouve dans les nouveaux projets d'adaptation au changement climatique et aux enjeux de demain. Et donc, ce diplôme d'architecte de l'UTC, combiné à un master spécialisé dans le même laps de temps, les 3 masters spécialisés qui sont ouverts sont dans écomatériaux et conception BIM, adaptation des bâtiments au changement climatique et process facility management, et le dernier étant Smart Construction. Donc 3 approches qui permettent de faire le lien entre le métier d'architecte et le métier de la conception intégrée. Le premier en travaillant sur l'enveloppe des bâtiments avec des nouveaux matériaux dans la conception pour réduire son impact sur l'environnement. Le deuxième, on se rend bien compte qu'aujourd'hui on n'est plus dans la transition et on est carrément dans l'adaptation au changement climatique. Donc comment est-ce que je vais aller encore plus loin que juste des parois, mais comment est-ce que je vais penser un bâtiment? Et aujourd'hui, on voit bien que le parc de la construction en Europe, qui est passé de 70% de neuf à 30% de rénovation, en fait, on a inversé aujourd'hui, c'est plutôt 70% de réhabilitation, de repurposing, de rétrofitting, on va plus loin, et 30% de neuf. En fait, comment est-ce que je vais adapter ces projets complexes? Et on voit bien cette symbiose et cette osmose qu'il y a besoin entre le diplôme d'architecte et ce master spécialisé. Et enfin, le dernier master spécialisé qui s'appelle Smart Ouvrages et Territoires Connectés. Et en fait, là, c'est qu'on va essayer de rendre ce qui était immobilier, la construction, intelligent. Et intelligent, je vais au-delà de ce qu'on appelle simplement la domotique, c'est-à-dire qu'on va vouloir que le bâtiment ne puisse aussi, au-delà de réagir, comprendre son environnement pour pouvoir s'adapter à son environnement. On peut le concevoir pour limiter son empreinte sur l'environnement et il suffit de bien adapter tout ce qui est thermique. Donc au-delà de la thermique dynamique, c'est comment est-ce que le bâtiment va pouvoir réagir par rapport aux aléas climatiques tout au long de l'année. Ça ne s'arrête pas qu'au bâtiment, on va aussi sur les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'infrastructures sont vieillissantes, il faut pouvoir les comprendre, les accompagner jusqu'à leur maintenance et pourquoi pas dans la déconstruction et la revalorisation de tous ces matériaux. Donc ces 3 masters spécialisés ont des bases communes qui sont liées au travail collaboratif qu'on appelle au processus BIM, qui est aujourd'hui une obligation mais qui n'est pas suffisant. Il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, donc le travail en processus BIM, c'est obligatoire mais pas suffisant, auquel on ajoute 3 thématiques. Soit est-ce qu'on veut travailler avec des nouveaux matériaux, soit on veut essayer de vraiment se focaliser sur l'adaptation des bâtiments au changement climatique, soit est-ce qu'on va essayer vers les nouvelles technologies et comprendre la réactivité, la vie de l'ouvrage, c'est vraiment ça, de la vie aujourd'hui, sa maintenance jusqu'à sa déconstruction. Donc 3 choses où on voit bien que les projets doivent être une symbiose entre l'architecture et le monde de l'ingénierie pour mieux répondre aux enjeux de demain.